aujourd'hui nous allons réaliser des cookies façon banana bread. Donc c'est avec du flocon d'avoine, avec une banane bien mûre. Ça va nous faire des petits cookies qui changent un petit peu et vous allez voir, c'est super bon. Alors, pour faire cette recette, nous allons utiliser une toile de cuisson. Donc c'est cette toile qui donc remplace du papier sulfurisé. En fait, hein, ça c'est vraiment le basique chez Guy de Marle, la toile de cuisson que l'on pose sur la plaque en aluminium. Ces deux-là, c'est vraiment les basiques qu'il faut avoir dans sa cuisine. Alors, soit vous les trouvez sur la boutique, soit vous les gagnez en devenant aussi conseiller ou conseillère chez Guy de Marle. Je recrute dans mon équipe toujours des nouveaux conseillers, donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment le basique et c'est ce qui sert tout le temps dans la cuisine. Donc là, je vais vous montrer, c'est une recette simple et facile. On mélange tout dans le cul de poule. C'est rapide et on fait cuire 10-15 minutes, donc ça fait vraiment un goûter très vite fait. Allez, c'est parti, on y va. Pour le matériel, nous utilisons donc la toile de cuisson, la balance, le petit et le grand cul de poule avec le fouet, une cuillère à glace. Et pour les ingrédients, il faut du flocon d'avoine, des pépites de chocolat, du beurre, de la farine, du sucre, un œuf, de la levure chimique, une banane, de la vanille liquide et du sel. Allez, je vous montre comment on fait. Alors, le début de la recette, donc il faut tout d'abord 80 g de sucre. J'ai mis du sucre blanc, on pourrait mettre du sucre roux si vous préférez. Avec le sucre, on ajoute 100 g de beurre mou. Donc que j'ai fait un petit peu fondre parce que moi il était vraiment dur. Voilà. Et on commence à battre au fouet. Ensuite on ajoute un œuf entier. À café de vanille liquide. J'utilise celle de la boutique en ligne Guy de Marle, donc extrait de vanille liquide avec des graines qui est vraiment très parfumée, excellente. Et on mélange. Lorsque la préparation est bien homogène comme ceci, on va mixer la banane. Alors j'utilise le tornado, donc petit hachoir manuel avec une lame à l'intérieur qui vous permet de mixer, hacher. Vous voyez, j'ai mis une banane déjà bien mûre dedans. Et tout simplement avec la ficelle, on va la mixer. Voilà, pour obtenir vraiment des petits morceaux très fins, j'ajoute la banane dans le cul de poule avec le reste des ingrédients et je vais battre au fouet de nouveau. Je laisse cette préparation de côté et on va utiliser un autre cul de poule. Voilà, je prends le petit dans lequel on va mettre maintenant 200 g de farine. 100 g de flocons d'avoine. Un sachet de levure chimique. Donc là j'avais pris le côté grand, je vais prendre le petit maintenant qui est sec pour mélanger la farine et les flocons d'avoine. Juste mélanger comme ça. Une petite pincée de sel. Je mélange. Et ensuite, on va rassembler les deux préparations. Que je vais mélanger avec la spatule double embout toujours. Donc c'est vraiment très simple, hein, comme vous voyez. J'utilise toujours les culs de poule Guy de Marle qui sont sur la boutique en ligne et sur le catalogue. Ce sont des culs de poule en inox
vraiment très résistants dans le temps et très propres, hein, surtout parce que du coup ils sont pas du tout ourlés en dessous. Ici c'est lisse, donc au niveau du nettoyage c'est impeccable, c'est facile, c'est pratique à entretenir. Et vraiment, quand vous faites toutes vos préparations dedans, c'est génial. Je vous conseille vraiment de les avoir. Ça n'a rien à voir avec un saladier en verre, en porcelaine, quand vous faites vos préparations comme ça. C'est vraiment différent. Ensuite, on va ajouter 200 g de pépites de chocolat. Donc, ce sont des petits drops de chocolat que je trouve également sur la boutique. Tout ça, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et je mélange de nouveau. Alors ça fait une pâte qui est un petit peu épaisse, hein, la pâte à cookies toujours. Donc on mélange bien. Et lorsque vous obtenez une pâte bien homogène comme ça, on va placer le cul de poule pendant environ 30 minutes au réfrigérateur pour la faire refroidir et ensuite. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc la pâte qui est restée 30 minutes au réfrigérateur, qui a redurci. Je vais former mes cookies avec la cuillère à glace pour faire des petites boules que je vais tout simplement poser sur ma toile en les espaçant. Et on va les laisser comme ça pour la cuisson pendant... Alors ça va dépendre de votre four. Il faut que le four soit préchauffé à 190 et on va les laisser entre 12 et 15 minutes. Alors en général, quand je fais des cookies ou vous voyez des gâteaux comme ça qui vont s'étaler un petit peu, au lieu de les aligner, je fais des rangées en les intercalant comme ça. Moi, je ne les mets pas en ligne, je laisse bien de la place au milieu. Et plutôt que de trop les serrer, il vaut mieux faire plusieurs plaques. L'indispensable dans la cuisine, c'est la toile de cuisson et la plaque alu. Et il faut effectivement en avoir au moins deux, c'est toujours pratique. On s'en sert voilà, pour faire, au lieu d'attendre tant que le four est chaud, on peut enfourner en même temps, par exemple, les deux plaques, là, quand on prépare les cookies. Et puis, de toute façon, la plaque alu, ça peut être pour un moule, ça peut être pour la toile, enfin, on s'en sert tout le temps, hein. Voilà, donc là c'est parti, on enfourne les petits cookies et on se dit à tout à l'heure. Alors voilà les deux plaques qui sont sorties du four. Donc il y en a une que j'avais un petit peu aplatie à la spatule, ça donne ça, c'est chaud encore. Et l'autre j'avais laissé en petites boules comme ça. Voilà, donc on va les démouler, les laisser sur la grille pour les faire refroidir. Qu'ils arrêtent tout simplement de cuire, hein. Faut les enlever de la toile de cuisson. Et ça sent très bon. Voilà, donc on a réalisé au moins une quinzaine de petits cookies. Vous voyez, c'est très simple et très facile. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo comme d'habitude. Vous allez trouver aussi le lien pour participer à des ateliers en ligne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à me donner vos disponibilités et vos envies de recettes. Je vous remercie de suivre cette chaîne YouTube. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parlez-en. Et puis on se retrouve pour une autre recette. À très bientôt. Bonne journée.